le 7-9. Le Zoom de la rédaction se penche ce matin sur les cours en anglais à l'université. Le fameux article 2 du projet de loi sur l'enseignement supérieur fait polémique. L'Académie française, 40 députés socialistes s'y opposent. Le texte sera examiné à partir de mercredi à l'Assemblée nationale. Bonjour Sonia Boran. Bonjour. D'abord, que dit cet article ? Eh bien, il prévoit d'élargir la possibilité d'enseigner dans une langue étrangère, officiellement le français est la langue de l'enseignement, des examens et concours, mais des exceptions existent déjà. L'idée, c'est de les étendre. Aujourd'hui, près de 800 formations dans le supérieur sont en langue étrangère, principalement dans les grandes écoles, et une centaine à l'université. Exemple à l'université Paris Diderot, où la deuxième année du master européen de génétique, Bac+5, se fait entièrement en anglais. Alain Zider, professeur et responsable de ce master de génétique très réputé, explique pourquoi l'anglais s'est imposé. La science se fait en réseau, elle ne se fait pas uniquement en France, et cette capacité à communiquer, à avoir un outil de communication commun, qui en l'occurrence est l'anglais, est primordiale, et on a une position qui est extrêmement pragmatique, qui consiste à dire il faut être capable de communiquer, eh bien parlons anglais, on n'a pas le choix. Après, je ne pense pas, en tout cas moi, que cela mette en danger l'utilisation du français, bien au contraire, dans le sens où des étudiants étrangers qui viendraient en France et qui poursuivraient, par exemple, au cours d'une thèse, concrètement, vont apprendre le français durant les 3 à 5 années qu'ils vont passer en France et finalement vont participer à l'utilisation du français dans le monde. Donc c'est une vision qui me paraît être un petit peu d'arrière-garde actuellement. Sur les 90 étudiants qui suivent ce master, 25 sont non francophones. Parmi eux, il y a quelques Anglais de l'université très cotée de Cambridge, des Italiens aussi comme Boris de l'université de Trieste. À la question « Serait-il venu en France si les cours de génétique n'avaient pas été en anglais ?», la réponse est très claire. No, definitely not. Non. Mais ces cours profitent aussi aux étudiants français qui ont choisi une carrière scientifique. Julie, par exemple, ne parlait pas bien l'anglais au départ, mais elle s'y est mise très vite. Je suis partie en Suède en 3e année de licence, en stage pendant 3 mois. Et clairement, si j'avais pas pu interagir en anglais avec les gens qui m'encadraient et tout le monde au labo, vous imaginez bien que j'allais pas apprendre le suédois pour 3 mois. Et que donc c'était clairement indispensable pour moi de pouvoir parler anglais. Et d'ailleurs pour eux aussi, puisqu'ils ont pu interagir avec moi sans parler français. C'est sûr qu'on pense que l'université c'est moins l'élite ou quelque chose comme ça, mais justement ça valorise l'université. L'idée, Sonia, c'est que l'université puisse attirer les talents sur le modèle des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs ? Oui, le gouvernement veut passer de 12 à 15% d'étudiants étrangers d'ici 2017. L'objectif est de ne pas amplifier un système à 2 vitesses et de légaliser les cursus en anglais qui existent. Les étudiants étrangers devront obligatoirement suivre des cours de français. Leur niveau de français sera pris en compte pour l'obtention de leur diplôme. Il ne s'agit pas de faire passer toutes les formations en anglais, mais le fait d'inscrire cette possibilité dans la loi laisse la porte ouverte à un phénomène de plus grande ampleur. C'est la crainte de Bernard Cerchilini, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est privilégier l'anglais comme langue scientifique, alors que d'autres langues montent en puissance, le mandarin, le portugais, et que le français reste une grande langue internationale. Nous le montrons tous les jours à l'Agence universitaire de la francophonie, qui est une des plus grandes associations d'universités au monde. Et enseigner en anglais signifie soit qu'on utilise un anglais pauvre, soit que l'on est capable d'enseigner un cours de haut niveau dans une langue étrangère, et auquel cas il faut une double formation, ou bien engager des collègues anglais ou américains dans les universités françaises. Pour les opposants au projet, les étudiants préféreront l'original à la copie. Ils iront étudier dans un pays anglophone plutôt qu'en anglais en France, sauf si la France offre des formations d'excellence. C'est le pari que fait le gouvernement. Sonia Boran pour le Zoom de la rédaction. Merci beaucoup.